Vous nous suivez de partout. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition du journal. Joseph Kabila a participé au 32e sommet de la SADC à son deuxième jour à Maputo, Mozambique. Le Mozambique, qui a succédé l'Angola à la tête de la SADC, a placé ce sommet sous le thème des infrastructures, notamment dans les secteurs de transport et de communication. Mais ce sont surtout les crises régionales qui ont occupé les 15 dirigeants du pays membres. Suivez. Il est 8 heures juste, heure locale, lorsque l'avion présidentiel atterrit à l'aéroport international de Maputo. Au pied de l'avion, c'est la ministre mozambicaine de l'Environnement, Alizanda Andréou, qui reçoit le président Kabila avant qu'une frange représentative de la communauté congolaise vivant à Maputo l'ovationne. Joseph Kabila est venu rejoindre ce père à l'ouverture solennelle de la 32e session ordinaire du sommet de chefs d'État de la SADC, Communauté pour le développement de l'Afrique australe. Les 14 membres de la SADC se sont fixés plusieurs objectifs, dont la promotion de la croissance et le développement socio-économique, de façon à assurer l'allègement de la pauvreté et à terme son élimination, mais aussi le processus d'une intégration régionale. La question de l'agression de la RDC dans sa partie Est a été aussi au menu de leur discussion pour cette première journée consacrée à l'ouverture officielle de travaux. Outre la cérémonie de passation du bâton de commandement de l'Angola au Mozambique, cette même journée a été marquée par la présentation du rapport d'évaluation de la situation sécuritaire, politique et sociale dans la sous-région et de propositions pour son amélioration. En ce qui concerne la situation sécuritaire en RDC, il faudra une solution durable pouvant permettre d'atteindre une intégration régionale. La deuxième partie de cette session a été consacrée à un huis clos de chefs d'État. Ces sujets encore d'actualité, vous le savez, le Premier ministre Matata Ponyo était vendredi face à la presse pour le compte rendu des 100 jours des activités de son gouvernement. Le secteur des infrastructures de base a été évoqué. Marlon Kachamou, notre envoyé spécial et permanent à la primature, nous en parle. Au-delà des aspects sécuritaires, du cadre macroéconomique et du social, le chef du gouvernement devant la presse a également brossé les tableaux complets décrivant les secteurs des infrastructures de base et l'assainissement. Les efforts considérables sont certes déployés dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais la réhabilitation des infrastructures de base a connu, en dépit de toutes ces vicissitudes, une attention particulière, a reconnu le Premier ministre devant la kyrielle des journalistes. À son actif au premier trimestre, le programme budgétivore estimé à 129 millions de dollars a déjà contribué sensiblement à redorer l'image de la capitale congolaise. Plus de 850 km de routes nationales recouvertes dans les provinces du Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Sud-Kivu, Katanga et Maniema, ainsi que les Kassai oriental. En matière de transport urbain, même si les retombées ne se font pas encore sentir, la concrétisation de l'exploitation de ces secteurs à travers un partenariat public-privé au bénéfice de la population de Kinshasa n'est plus qu'une question des mois. À ce sujet, vous le savez bien, 200 bus neufs de marque Mercedes ont été commandés et près de 4 millions de dollars ont déjà été décaissés par le gouvernement à titre d'acompte. Les débuts des travaux d'aménagement de la piste de l'aéroport international d'Injili constituent la première étape vers sa modernisation. Dans sa phase finale, cette piste, d'ici octobre, sera parmi les quatre pistes de l'Afrique à pouvoir avoir un degré de modernité de ces standards. Au sujet de l'assainissement, le chef de l'exécutif national, accompagné de plusieurs autres personnalités liées directement à ces dossiers, a multiplié des descentes à travers la ville où des travaux s'effectuent sous son œil vigilant, les soucis étant de matérialiser les plans d'action du gouvernement. Les membres du gouvernement ici présents, moi-même, le vice-premier ministre, le ministre délégué, les vice-ministres, nous avions pris l'engagement solennel devant la députation nationale d'accompagner résolument le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa noble et légitime ambition de la révolution de la modernité. Cette dernière vise à hisser la République démocratique du Congo à moyen terme au rang des économies intermédiaires et à long terme au rang des économies développées.
Les 100 jours sont certes aujourd'hui passés, mais Matata Pogno et son équipe comptent poursuivre méthodiquement la feuille de route afin de répondre aux attentes directes de la population. Et c'est peut-être fini l'époque où la rentrée scolaire devrait à chaque fois intervenir dans un climat d'incertitude alimenté par des grèves des enseignants. Depuis peu, c'est la normalité qui s'enracine. Et cette année encore, c'est dans un climat qui s'annonce déjà apaisé que va intervenir la rentrée des classes, puisque l'intersyndicale l'a aussi confirmé ce samedi alors qu'il a été déposé dans la matinée quelques préoccupations, notamment sur la bancarisation de leurs salaires et son augmentation. Suivez. À 2 semaines de la rentrée, les signaux sont positifs en provenance des enseignants. Les bleus et blancs seront à nouveau face au tableau et les enseignants seront bel et bien là pour les aider à la formation. Il n'y aura pas de grève à entendre le discours de l'intersyndicale des enseignants. De toutes les façons, la rentrée scolaire aura bel et bien lieu le 3 parce que nous leur assurons que nous sommes en dialogue permanent avec notre partenaire, le gouvernement, et c'est compte tenu des vertus du dialogue, nous savons que c'est du dialogue qu'est né toujours un avantage quelconque. Ça s'annonce bien que les syndicalistes ont encore des préoccupations qui attendent réponse favorable. Préoccupations comprises dans 2 textes qu'ils ont déposés à leur ministère de tutelle ce samedi. Des documents qui reviennent sur les quelques faiblesses dans le processus de bancarisation des salaires et sur la problématique de la révision à la hausse de ce salaire. Nous lui avons déposé 2 documents importants. Il y a le cahier de charges qui reprend pratiquement toutes les revendications, la synthèse des revendications depuis 2007 jusqu'en 2012. Et ensuite, nous lui avons remis une requête qui reprend tous les problèmes relatifs à la bancarisation. Les discussions sur l'amélioration des conditions sociales de l'enseignant n'interviendront qu'après la rentrée, étant donné que le gouvernement en est encore à la mécanisation de son budget. Dans l'entretemps, les vacances vont bientôt atteindre leur point d'orgue. Parents et enfants n'ont désormais que 2 semaines pour se préparer à la rentrée qui interviendra le 3 septembre prochain. Et parlons maintenant santé dans cette édition du journal. L'épidémie du virus Ebola est déclarée en RDC. 12 cas ont été enregistrés, dont 7 décès dans la province orientale. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, l'a confirmé vendredi au cours d'un point de presse. Ça, 50 millions de dollars américains, tel est le montant qui sera mis à la disposition du ministère de la Santé publique par le gouvernement congolais pour éradiquer l'épidémie des fièvres hémorragiques à virus Ebola qui vient de toucher pour la 5e fois la République démocratique du Congo, précisément en province orientale. Après plusieurs réunions de concertation entre le ministère de la Santé et l'OMS, quelques mesures sont prises pour protéger les populations et surtout éviter la propagation de cette affection dans d'autres provinces. Mais comment cette maladie se propage-t-elle et quelles en sont les mesures de prévention? Les vomissures, le sang, les urines d'un malade ayant succombé ou qui souffre d'une fièvre hémorragique virale. Évitez de dormir avec une personne qui présente les signes d'une fièvre hémorragique virale. Évitez de rester près d'un malade qui souffre d'une fièvre hémorragique virale lorsqu'on n'a pas de protection. Évitez de toucher ou de manipuler les vêtements ainsi que les autres objets souillés par le malade. Évitez de toucher ou de laver le cadavre de quelqu'un qui a succombé au décours d'une fièvre hémorragique. Pendant toute cette période où il est recommandé à la population de se laver les mains au savon après avoir utilisé les toilettes ou les latrines. Se laver les mains au savon avant de faire la cuisine ou avant de manger. Faire bouillir l'eau ou la désinfecter avec une solution chlorée. Ne consommer que les aliments qui viennent d'être cuits. Ne pas déféquer à proximité des sources d'eau, utiliser les latrines et veiller à leur propreté, mettre les aliments en vente sur des étalages et les couvrir, et ne pas organiser les funérailles d'un malade décédé d'Ebola ni de toucher son cadavre. 12 cas au total ont été enregistrés, dont 8 à Isiro, 3 à Viadana et un autre à Gungu. Sur les 12, 5 seulement sont en vie. Les 7 autres sont décédés.
Politique, la Fédération du PPR de France infirme la rumeur politicienne selon laquelle leur secrétaire général aurait un projet de créer un autre parti politique. Et par ailleurs, elle dénonce aussi la poursuite de la campagne de diabolisation à l'endroit d'Évariste Bochab entamée au lendemain de l'investiture du président de la République, Joseph Kabila. Elle réitère leur engagement et détermination à soutenir les chefs de l'État dans sa lutte pour un Congo uni, fort et prospère. Écoutez un extrait du secrétaire fédéral du PPR de France, Dani Kizola. Voudrait enfin démentir et défier une certaine opposition qui, avec de gros moyens, croit détenir des monopoles de la parole et du terrain en France, en utilisant un discours caricatural et mensonger pour salir nos autorités, saper le travail du chef de l'État et qui recourt à la violence physique à l'endroit des hautes personnalités de l'État et des simples citoyens. Expliquer la politique du président de la République, viraliser l'action du gouvernement, sensibiliser les compatriotes sur les valeurs morales et citoyennes, défendre l'image de nos institutions et de la nation congolaise, tel le programme de la Fédération PPR de France, pour soutenir son Excellence Joseph Kabila Kabang. Pendant cette nouvelle législature, nos membres ont en tout cas la volonté et la détermination nécessaires. Nous ne pouvons pas cependant terminer ces messages sans dénoncer l'attitude anti-patriotique de compatriotes qui mènent une campagne indigne contre la tenue du 14e sommet de la francophonie dans notre pays. La Fédération PPRD France va s'impliquer d'une façon ou d'une autre pour la tenue de la réussite de ces grands événements nationaux et internationaux. Il va de la place et de l'honneur du pays dans les concerts des nations. Dans la province du Bandundu, le gouverneur de cette province, Jean Kamisendou, vient de suspendre les maires de la ville de Bandundu et son adjoint. Également celui de la ville de Kikwit. Les précisions sur les griefs qui leur sont reprochés. C'est avec Doudou Ekiom, il est notre correspondant sur place. Considérant la nécessité de rétablir l'autorité de l'État, le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendou Kutuka, vient de suspendre de leurs fonctions le maire de la ville de Bandundu, Mme Catherine Moussamba Bopongo, le maire adjoint de Bandundu-Ville, Isa Oumwengi, et le maire de la ville de Kikwit, M. Kiyungu Kambidi Cyril. Et la décision de l'arrêté numéro 87 par CAP, par Progo, par JKK, par BDD, signé ce samedi 18 août par le gouverneur Kamisendou. Pour le maire et maire adjoint de la ville de Bandundu, c'est après avoir considéré les rapports d'audit de la mairie de Bandundu du 20 juillet 2012, dont les conclusions faisaient état d'une mauvaise gouvernance manifeste, que cette décision est prise. Pour le maire de la ville de Kikwit, sa suspension cadre toujours avec la mauvaise gestion de son entité. À Bandundu-Ville, cette décision du numéro 1 de la province répond aux attentes de l'association des natifs de la ville de Bandundu, AIDBV en sigle, qui a depuis là 3 semaines avait scellé le poste de la mairie et demandé le départ de Mme Moussamba à la tête de cette entité. Dans le grand artère de la ville de Bandundu, une partie de la population intellectuelle soutient cette décision du gouverneur Kamisendou. Par contre, Continos la rejette en bloc et la qualifie d'une décision partisane. Selon l'esprit de cet arrêté, cette décision du gouverneur Kamisendou suspendant les 2 maires et un maire adjoint de leurs fonctions ira jusqu'à la clôture des enquêtes qui seront diligentées par une commission ad hoc. Depuis la ville de Bandundu, la direction pour Télé 50. Autre domaine, vous le savez, l'ESFOR fait également partie des prérogatives du gouvernement congolais que dirige le Premier ministre Matata Ponyo. 100 jours après, quel bilan pour ces secteurs sportifs en RDC? Suivez plutôt les impressions de quelques Congolais interrogés à ce sujet. En dépit des avancées significatives réalisées dans plusieurs secteurs durant les 100 premiers jours du gouvernement, le Premier ministre Matata Ponyo a reconnu lors de sa dernière conférence de presse que le chemin à parcourir est encore long dans beaucoup de secteurs. C'est le cas de le dire pour les sports, qui connaît une panoplie de soucis pour son redressement, notamment le décaissement des fonds alloués aux athlètes pour leur préparation.